le Duomo di Milano. Cette magnifique cathédrale se dresse fièrement au cœur de Milan. C'est un symbole, un témoignage de siècles de foi, d'art et d'ingéniosité humaine. Imaginez la piazza animée, avec cette structure colossale de marbre s'élevant vers les cieux. Ces flèches semblent percer le ciel, ornées d'innombrables statues, chacune avec sa propre histoire. Pour tout visiteur à Milan, le dôme est un spectacle incontournable. Il veille sur la ville depuis des siècles, gardien silencieux et imposant de l'identité milanaise. Sa construction s'est étendue sur près de 6 siècles, une entreprise véritablement épique, pensée aux générations d'artisans, d'architectes et d'ouvriers qui ont consacré leur vie à sa création. Chaque pierre, chaque sculpture, chaque vitrail murmure des récits de dévouement et d'un savoir-faire exceptionnel. Le dôme incarne l'ambition d'une ville et de ses dirigeants, le désir de créer quelque chose de véritablement monumental. Il a été témoin des vicissitudes de la fortune de Milan, devenant inextricablement lié à l'âme de la ville. Le dôme est une icône de l'architecture gothique italienne, une interprétation unique d'un style qui a déferlé sur l'Europe. Son image est reconnue dans le monde entier, un emblème puissant du patrimoine artistique de Milan. Pour comprendre Milan, il faut comprendre le dôme, car il reflète l'essence même de la ville. L'histoire du dôme commence à la fin du XIVe siècle. En 1386, Gian Galeazzo Visconti, le puissant duc de Milan, posa la première pierre. Il rêvait d'une cathédrale qui rivaliserait avec les plus grandes d'Europe. Cette nouvelle structure devait remplacer 2 églises plus anciennes, Santa Maria Maggiore et Santa Tecla. Visconti désirait un symbole de son pouvoir et de sa piété, un monument qui glorifierait à la fois Dieu et la dynastie Visconti. Il décréta que la cathédrale serait construite en précieux marbre de Candoglia. Le projet attira des architectes et des ingénieurs de toute l'Europe. Des maîtres français et allemands, experts dans le nouveau style gothique, furent sollicités. Cette collaboration internationale, cependant, ne fut pas sans défi. Des opinions divergentes sur la conception et les méthodes de construction menèrent souvent à des débats et à des changements de direction. Le financement était une préoccupation constante, malgré le mécénat initial de Visconti. Transporter les blocs massifs de marbre de Candoglia depuis les carrières proches du lac Majeur relevait du cauchemar logistique. Des canaux spéciaux furent creusés pour faciliter le transport des lourdes barges. Les difficultés techniques pour ériger une structure gothique aussi vaste étaient immenses. La construction des voûtes élancées et des délicates dentelles de pierre exigeait des solutions innovantes et un savoir-faire exceptionnel. La main-d'œuvre faisait face à des conditions difficiles et aux dangers omniprésents d'un chantier aussi colossal. Malgré ces obstacles, les travaux progressaient, quoique lentement. Les fondations furent posées, profondes et solides, pour supporter le poids immense du marbre. Des générations de tailleurs de pierre, de sculpteurs et d'ouvriers dédièrent leur vie à cette tâche sacrée. La vision initiale de Gian Galeazzo Visconti prenait progressivement forme. Le style architectural de la cathédrale de Milan est principalement gothique. Pourtant, c'est une interprétation italienne unique de ce style nord-européen. On y voit les arcs brisés caractéristiques, permettant une plus grande hauteur et une sensation d'élan vertical vers le divin. Des voûtes d'ogives couvrent le vaste intérieur, créant une impression de légèreté malgré l'échelle massive. Les arcs-boutants fournissent un soutien essentiel aux murs imposants, permettant l'intégration d'immenses vitraux. Le choix du matériau est au cœur de la beauté du dôme, le marbre de Candoglia. Ce marbre unique, avec sa délicate teinte blanc-rosé, provenait d'une carrière exclusivement dédiée à la construction de la cathédrale. Ce marbre confère à la cathédrale sa lueur éthérée, surtout au lever et au coucher du soleil, la faisant paraître presque vivante. L'une des caractéristiques les plus étonnantes du dôme est sa forêt de statues. Le dôme n'a pas simplement été un observateur silencieux de l'histoire de Milan. Il en a souvent été au centre même. Il a servi de théâtre grandiose à certains des événements les plus significatifs du passé de la ville. Le plus célèbre d'entre eux fut peut-être le couronnement de Napoléon Bonaparte. En 1805, Napoléon s'est couronné lui-même roi d'Italie dans le dôme, ceignant la célèbre couronne de fer de Lombardie. Au-delà des grands événements politiques, le dôme revêt une profonde signification religieuse. Il abrite l'une des reliques les plus vénérées de la chrétienté, un clou qui proviendrait de la vraie croix de Jésus-Christ.
Ce Saint-Cloud est exposé au public chaque année lors d'un rite spécial connu sous le nom de Nivola. L'influence de Saint Charles Borromée, archevêque de Milan au XVIe siècle, est également profondément ancrée dans l'histoire de la cathédrale. Gap 2 La longue histoire du dôme est également émaillée d'anecdotes et de curiosités fascinantes. Pendant des siècles, certaines de ces statues servirent de support aux pasquinades, des vers satiriques anonymes ou des critiques politiques y étant attachés. Le dôme a également fait preuve d'une incroyable résilience, traversant des époques mouvementées. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la cathédrale de Milan continue d'être le cœur spirituel vibrant de la ville. C'est bien plus qu'un monument historique, elle demeure un lieu de culte actif. Des messes quotidiennes, des liturgies solennelles et d'importantes célébrations religieuses se tiennent dans sa nef magnifique. Les fidèles s'y rassemblent pour la prière et la réflexion, cherchant réconfort et inspiration au sein de sa grandeur sacrée. Les cloches du dôme résonnent encore à travers la ville, appelant les fidèles à la prière. Le dôme est aussi l'une des attractions touristiques les plus emblématiques d'Italie. Des millions de visiteurs des 4 coins du monde affluent à Milan chaque année. Ils viennent s'émerveiller devant sa façade époustouflante, explorer son vaste intérieur et monter sur ses toits de terrasse. Se promener parmi la forêt de flèches et de statues sur les terrasses offre une expérience inoubliable. Préserver une structure aussi colossale et ancienne est une tâche monumentale en soi. La Veneranda Fabrica del Duomo poursuit aujourd'hui son travail essentiel. Elle est responsable de la restauration, de l'entretien et de la conservation constante de la cathédrale. Des artisans et restaurateurs hautement qualifiés travaillant sans relâche pour nettoyer les façades, réparer les statues endommagées et assurer l'intégrité structurelle de l'édifice. Cet engagement continu assure que le dôme sera préservé pour que les générations futures puissent l'admirer et le chérir. En fin de compte, le dôme de Milan se dresse comme un symbole immuable de l'identité milanaise.